Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, petit exercice sur le gainage et notamment la planche, puisque effectivement, on le voit de plus en plus utilisé dans différents programmes sportifs ou même dans vos salles de remise en forme. Sauf qu'il y a gainage et gainage. Donc faire un gainage sans être placé correctement, vous allez finalement vous faire mal, vous blesser et du coup aller être contre-productif. Donc, ce qu'il faut penser dans un gainage, c'est en priorité, c'est le placement de votre dos. À aucun moment, vous ne devez sentir une barre dans le bas du dos au niveau des lombaires. Sinon, c'est que vous êtes mal placé, d'accord? Si vous êtes en gainage, mais que derrière, vous ne maîtrisez pas le placement de vos omoplates du haut de votre dos, ni le bas de votre dos et votre bassin, vous allez vous faire mal. Et en plus de ça, vous allez quand même être en pression abdominale. Un vrai gainage bien réalisé, c'est très très tonique, d'accord? Mais vous allez sentir toute la puissance d'un gainage bien effectué. Et comme je dis à chaque fois, vous n'aurez pas besoin d'en faire 150 pour ressentir les résultats vraiment immédiats. Faites attention, quand on parle de colonne vertébrale, on parle notamment des cervicales. Je vois encore beaucoup trop, que ce soit sur Internet ou dans des cours, des personnes qui vont faire un gainage avec, je me mets de profil, avec le regard vers l'avant. Non, hop, on réaligne. Préservez ici vos cervicales. À force d'être ici en pincement, vous allez vous faire euh, des petits pincements de nerfs au niveau cervico-brachial. Et là, ça fait mal. Je vous assure, ça descend jusque dans le sous-bras. Et puis, ça bloque au niveau du cou. Et c'est très dommageable. Donc, pour faire un bon gainage, déjà la posture de départ. Je vous montre. Je vais vous montrer le gainage planche en appui bras tendu. Je vais d'abord vous montrer dans un premier temps ce qui est fréquent de voir, les erreurs donc à éviter. Souvent, on part n'importe comment, ici, et donc première erreur, souvent c'est ça. Le haut du dos complètement arrondi. Deuxième erreur qui arrive, j'ai envie de dire ex aequo, c'est ça. Avec le bas du dos qui est complètement relâché vers le sol et où du coup ça vient faire ici une barre. Ensuite, il y a souvent les gens qui vont avoir les épaules trop en avant ici des poignets et puis surtout qui vont laisser tomber la poitrine ici, entre les deux bras. C'est-à-dire que tous nos bras subissent l'intégralité de notre vie et de notre corps. Et c'est très dommageable. D'accord? Il faut avoir une bonne distance entre la posture de vos mains et de vos orteils. Et puis, il va falloir coordonner la ceinture qu'on appelle scapulaire, du haut avec les épaules, avec votre ceinture pelvienne au niveau du bassin. Souvent, quand on veut bien placer le bassin, hop, il y a le haut du dos qui est embarqué en même temps. Et à l'inverse, quand on veut resserrer ici au niveau des omoplates, on contrôle, si on ne fait pas attention, difficilement, et on arrive en cambrure. Et il faut arriver à dissocier les deux, c'est-à-dire être capable de bien placer ici le bassin, sans pour autant que le haut du dos s'arrondisse, de maintenir ici omoplate serrée. D'accord? Et ça demande un travail de prise de conscience corporelle. Pour avoir la bonne position, on part de la posture de l'enfant, c'est-à-dire assis sur les talons, mais par contre orteils retroussés. D'accord? Donc vous êtes un petit peu surélevé. Et puis je vais venir avancer, déposer le buste en avant sur mes cuisses, les bras tendus. Ça, c'est pas bras tendus, d'accord? On allonge, on allonge, on allonge. L'écart de vos mains à la largeur de vos épaules. Les doigts grands ouverts. Et là, j'avance au maximum pendant que mes fesses, elles vont tirer derrière. Là, moi, je vous regarde, donc j'ai pas la tête dans l'axe. Dans l'idéal, c'est regard au sol, le menton légèrement vers le sternum pour aligner vos cervicales avec votre colonne vertébrale. Je prends une grande inspiration. Je contracte mon périnée. Lorsque je vais souffler, je vais me propulser en avant comme un obus. Et ici, déjà, je suis bien placée. C'est-à-dire que j'ai mes poignets un peu à l'aplomb des épaules. Je peux même les avoir un petit peu en avant. Maintenant, il y a tout le placement du dos. Donc, au niveau des fesses, c'est pas le dessous des fesses vers le plafond où on cambre. On ramène légèrement pubis vers le visage, mais c'est pas ici, en dos rond, où du coup, je suis en pression abdominale. Non. C'est ce que j'appelle tirer le coccyx entre les fesses. Ensuite, il y a le haut du dos. Donc, c'est pas je me laisse avachir. Je pousse dans le sol. Je me repousse du sol. Mais pas dos rond. Je serre mes omoplates, comme si j'avais une petite mandarine coincée entre mes omoplates au niveau de la tâche du soutien-gorge et que je veux venir pincer. La tête, je ne la laisse pas tomber vers le sol. Et ce que je disais, je ne regarde pas devant. Non, je la soutiens dans l'axe.
Et puis après, il y a tout un travail d'étirement. C'est-à-dire d'imaginer que j'ai quelqu'un qui me tire par les talons pour me ramener les talons vers le sol et vers l'arrière, pendant qu'en opposition, je pousse ma queue de cheval, là, le sommet de mon crâne, vers l'avant. Il y a deux forces opposées et je soutiens. Et ici, on se retrouve donc aligné en diagonale. Si je déposais un manche à balai le long de ma colonne vertébrale, ça viendrait toucher l'arrière de ma tête, ça courrait le long de ma colonne vertébrale et sur mes jambes. Et quand on relâche un gainage, on tient le dos, on dépose délicatement les genoux l'un après l'autre. Et après, on peut les relâcher. Et là, vous aurez un gainage qui sera beaucoup plus intensif. Au niveau de la respiration, moi j'utilise toujours cette respiration. Dès que je veux souffler, je serre mon périnée, je cherche à me grandir encore plus et je creuse le ventre. Vous allez sentir d'autant plus le travail au niveau de la sangle abdominale, du pubis vers la cage thoracique. À l'inspiration, le ventre ne peut pas complètement se relâcher. Donc on inspire par le nez, on laisse le ventre se déployer comme il peut sans lâcher la tenue du dos et on repart pour un tour. D'accord? Voilà, j'espère que ça va vous avoir été utile, et je vous dis à la prochaine.